Avec la prédication. Le premier texte se trouve dans le prophète Habacuc, chapitre 2, et nous allons lire les 4 premiers versets de ce chapitre 2. Habacuc 2, versets 1 à 4. Le prophète nous parle et l'Éternel lui répond. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflammée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Jusqu'ici, notre première lecture, et la seconde se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5. Jean au chapitre 5, à partir du verset 37. Jean, chapitre 5, versets 37 à 40. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu, puis nous laisserons la place à Aristide pour le message. Prions. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous te prions une fois de plus de bénir la lecture de ta parole pour nos cœurs, nos âmes, que ta parole nous conduise, que ta parole nous éclaire, que par elle, tu nous ouvres les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur notre frère, de lui donner toute liberté de parler de ta part. Et Seigneur, que nous puissions grandir en toi, dans la foi, dans la connaissance de ta parole et dans la sanctification. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonjour à tous. C'est toujours pour moi un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je vous cacherai, je mentirais si je vous dis je suis très à l'aise en ce moment. Je regarde l'assistance, je vous connais tous, pourtant je pourrais parler avec vous librement tout à l'heure, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il y a... Voilà. Donc merci vraiment de prier pour moi, je ne suis pas à l'aise. Il est question de la parole de Dieu dans les passages que nous venons de lire, dans les passages que notre frère nous a lus. Il est question de la parole de Dieu. Lire la Bible est une bonne chose.
mais ne pas voir Jésus est comme lire un livre, peut-être qui est bon, qui a peut-être de bonnes qualités, de morale, etc., mais ce n'est rien. La Bible nous parle de Jésus-Christ. De Genèse jusqu'à Apocalypse, nous trouvons des images, nous trouvons des visions, nous trouvons des prophéties, nous trouvons des allusions, des types, des théophanies, toujours en rapport avec Jésus-Christ. La Bible est en fait ce livre écrit par les hommes pendant près de 15 siècles, des hommes de différentes cultures, de différentes situations, inspirés par l'Esprit Saint, qui nous ont donné ce trésor de 66 livres que nous appelons la Bible. Dieu est l'auteur, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est à l'origine de tout. La Bible commence d'ailleurs ainsi. Au commencement, Dieu créa. Quand il est dit au commencement, Dieu, ce n'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Et je m'empresse tout de suite de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait au commencement, à la création, rien de cela n'a été fait sans la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible nous parle de Jésus-Christ, bien-aimés. Si nous lisons la parole de Dieu et que nous ne voyons pas Jésus-Christ, je crois que nous n'avons pas lu la parole de Dieu. Il nous faut, lorsque nous lisons la parole de Dieu, certes, mais voir où, dans cette parole que je suis en train de lire, est-ce que ça me parle de Jésus-Christ? Est-ce que ça me rappelle Jésus-Christ? Comment est Jésus-Christ? Comment ferait Jésus-Christ à ma place? C'est peut-être étonnant ce que je suis en train de dire. Si nous lisons la parole de Dieu et que nous ne voyons pas Jésus-Christ bien-aimé, je vous assure, nous n'avons pas lu la parole de Dieu. Le passage que nous venons de lire là, le premier passage dans Habakkuk, lorsque nous voyons déjà le contexte, l'Éternel avait déjà parlé à Habakkuk. L'Éternel a parlé à Habakkuk en lui disant, mais Israël sera détruit, Israël sera rejeté, il sera d'ailleurs déporté par un peuple étranger qu'on appelle les Chaldéens. Le temple sera détruit. Habakkuk ne comprend pas. Et on se demande pourquoi Habakkuk ne comprend pas. Parce qu'on sait qu'avant, Dieu se trouvait dans ce qu'on appelle la tente d'assignation. La tente de rencontre, c'est là où on trouvait Dieu. Plus tard, un temple fut construit. Le peuple d'Israël était fixe maintenant, ils avaient leur territoire, ils avaient un temple. Mais comment l'Éternel peut dire que, voilà maintenant, ce sont des Chaldéens, et en plus nous n'avons pas lu ce passage, un peuple puissant, fort, qui vient, qui va déporter tout le peuple. Le temple ne sera plus à Israël. Mais comment est-ce possible? Enfin, nous pensions que nous avons notre temple, nous sommes ce sont des choses fixes maintenant. Alors il se tient là, c'est là où il se tient ici comme une sentinelle. Il attend que le Seigneur lui parle, que le Seigneur lui explique, que le Seigneur réponde. Et donc, d'où le passage que nous venons de lire.
Et ce passage que nous venons de lire, bien aimé, il ne répond pas à la question qu'Habakkuk pose. Là, on se dit, mais est-ce que l'Éternel serait hors sujet? Je ne comprends pas. Mais la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'elle s'explique par elle-même. Ce passage d'Habakkuk ici est repris à 3 fois dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Hébreux. Et lorsque cette parole revient dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'apôtre Paul qui parle dans le chapitre 1, je paraphrase, il commence comme ça: « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, ensuite du grec, parce qu'en lui sont révélées la justice, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ensuite, l'apôtre Paul continue dans sa rhétorique. Il explique en disant, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice, contre toute impiété qui détient la vérité captive. Il nous dit, tout ce qu'on peut savoir de Dieu, ce sont des choses qui sont révélées, ce sont des choses qui sont vues, ce sont des choses qui sont même perceptibles à l'œil, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme s'est détourné de Dieu. L'homme n'a pas glorifié Dieu. L'homme a rejeté Dieu. Alors, à cause de cela, Dieu a livré l'homme à ses passions impies, etc., etc. La même chose qu'au du temps d'Habakkuk. Pourquoi l'Éternel permet-il que son peuple, parce que c'est le peuple de Dieu, pourquoi l'Éternel permet-il que son peuple soit ainsi piétiné par des étrangers? Parce que Israël a abandonné son Dieu, parce que Israël a rejeté la parole de Dieu. Aussi, au temps de Paul, de Romains que nous venons de lire tout à l'heure, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Bien-aimés, en 2024, nous sommes aujourd'hui en 2024. Heureusement, l'homme ne se détourne plus de Dieu, n'est-ce pas? Quel mensonge! Allez sur la route. Allez sur la route et dites à quelqu'un, Dieu vous aime. Parlez-lui de Jésus-Christ. Parlez-lui de l'œuvre de Jésus-Christ et vous verrez. S'il ne se moquera pas de vous. Bien-aimés, c'est pour dire que la situation est exactement la même. Et là, le Seigneur donne cette réponse qui est ici, où il nous dit, le juste vivra par la foi. Il nous présente ici quelque chose. Et cette prophétie, il nous dit ici, il faut que cela soit écrit. Ce sont des choses qui arriveront. Cette prophétie arrivera certainement. Et il nous parle ici de Jésus-Christ qui arrivera pour le salut. Pour le salut du monde. Pour le salut de ceux qui auront mis leur confiance en lui. Et c'est la même chose pour l'épître de Galates aussi. Lorsque cette parole revient ici, du juste qui vivra par la foi, c'est exactement la même chose. L'église qui est à Galates ici, c'est une église que l'apôtre Paul lui-même a fondée. Mais ce qui s'est passé aussi dans l'église de Galates, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle des hérésies. Des gens qui enseignent des choses qui sont fausses, des faux docteurs, des gens qui ne devraient pas parler, des gens qui doivent se taire, des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent et qui disent des choses qui sont fausses.
Et là, dans cet épître, l'apôtre Paul ne va pas vraiment avec le dos de la cuillère. Il dit des choses vraiment d'une manière, oui, incendiaire. Galates 2. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a façonné, etc. L'apôtre Paul parle ici vraiment d'une manière, et en expliquant, il montre ici d'un côté la loi et de l'autre côté la foi. Il n'oppose pas les deux, mais il montre déjà la première situation qui était la situation d'esclave que nous étions et la situation d'aujourd'hui libérée d'hommes libres. La femme esclave, la femme libre, le fils esclave et le fils libre, c'est-à-dire celui de la promesse que nous avons en Jésus-Christ. Et l'apôtre explique ceci pour les gens de Galate qui veulent revenir encore sur la loi. Il dit ceci, que la loi est bonne, la loi n'est pas mauvaise, la loi est bonne, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais en même temps, la loi, cette loi, il est impossible de pouvoir vivre cette loi. Il est impossible de pouvoir pratiquer cette loi. Comment je puis pratiquer cette loi et plaire à Dieu? Notre frère nous a survolé tout à l'heure le psaume 119, n'est-ce pas? Je m'attache à cette loi, je m'attache à ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je m'attache à... Mais on se rend compte, quand on est sous la loi, que même tout ça, je n'arrive pas. Et il nous explique, l'apôtre Paul, ici, que cette loi a été justement un précepte, en nous montrant notre incapacité, que je n'arrive pas, mais elle pointe le doigt tout de suite sur Jésus-Christ, sur Christ qui a pu faire ces choses pour nous, sur Christ qui a pu faire en sorte que ce que moi je ne pouvais pas faire, oui, Christ l'a fait pour moi. De quoi nous parle la Bible, bien-aimés? La Bible nous parle de Jésus-Christ. Ainsi, la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ, pour nous montrer qui est Christ. Et voyez-vous, encore une fois de plus, qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ sans avoir la Bible. Nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ sans lire la Bible. Nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ sans connaître la Bible. Nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ sans sonder les Écritures. Voyez-vous le passage de Jean que nous avons lu également? Il est question de personnes qui discutent avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci, vous sondez les Écritures. Le verbe sonder est beaucoup plus fort que lire. Ce n'est pas seulement lire. Lire, c'est une chose, mais sonder les Écritures, c'est encore plus profond. Parce que vous pensez trouver en elles, en sondant les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie. Vous sondez les Écritures, c'est bien. Mais que sondait-il? Que comprenait? En tout cas, il comprenait mal, d'après ce que le Seigneur nous dit ici. Nous n'avons pas lu tout le passage. Je voudrais juste faire ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens, et même des sectes, ont été faites parlant de la divinité de Christ. Oh, on peut se battre à coups de versets bibliques, c'est vrai. Mais le plus souvent, ce que moi je dis à ces personnes,
est-ce que vous pensez comprendre mieux que ceux qui ont vécu ces choses? Est-ce que vous pensez interpréter mieux que ceux qui ont compris, qui ont vécu ces choses et qui étaient là, les témoins oculaires? Parce que ce passage, nous ne l'avons pas lu ici. Vous voyez, lorsque le Seigneur est en train de parler, les gens veulent le faire mourir. Pourquoi? Parce que non seulement il appelle Dieu son Père, mais parce qu'il se fait également l'égal de Dieu. Juste pour dire. Mais moi j'entends des gens dire, mais si Jésus-Christ est Dieu, ou pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Mais il n'avait pas besoin de le dire. La Bible le dit ici. Je n'ai pas noté ce verset. Ce verset est précédemment. Les gens eux-mêmes, les témoins oculaires qui discutent avec le Seigneur disent, mais qui est celui-ci qui appelle Dieu son Père? Il veut le faire mourir et pour cela, il se fait lui-même encore l'égal de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je nous repose cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui n'a pas de Bible? S'il vous plaît, si vous n'avez pas de Bible, là je parle à mon nom, je n'ai pas vu les anciens, je suis prêt à vous offrir une Bible. Vous qui avez la Bible, je nous pose cette question. Lisez-vous la Bible? Vous allez me répondre, oui. Je vais plus loin. Quand vous lisez la Bible, quand vous méditez la parole de Dieu, oui, c'est vrai, il y a la première lecture, on lit. Après, bien sûr, on prie. Ensuite, on médite. Ma question est ceci. Quand vous méditez la parole de Dieu, trouvez-vous Jésus-Christ? Quand vous lisez la parole de Dieu, découvrez-vous Jésus-Christ? Bien-aimés, c'est important. Vous allez me dire, mais Aristide, il y a des passages qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Et c'est vrai, il y a des passages qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Je prendrai l'exemple de ce que notre frère Valentin a encore lu la semaine passée. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du temps. Il n'y a rien sous le soleil, nous a-t-il dit. Tout est vanité. Et pourquoi s'est-il empressé après de dire « Il y a un qui a pu vivre parfaitement ces choses sans pouvoir pécher. Il y a un qui était parfait. » Il parlait de Jésus-Christ. Lui-même l'a dit. Vous pouvez revoir ce passage encore. Pourquoi parle-t-il de Jésus-Christ? Bien-aimé, parce que la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ. Et si nous ne voyons pas Jésus-Christ, nous n'avons pas lu la parole de Dieu. Nous sommes comme ces discutailleurs, c'est une expression que je pensais être africaine, elle est française vraiment. Ces discutailleurs qui sont là, qui parlent avec le Seigneur, qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont en face de lui celui justement qui est la parole. Et notre pasteur, nous sommes actuellement dans 1 Samuel. Il est question de Saül. Vous avez remarqué comme moi. Lorsque notre pasteur nous parle de Saül, il y a toujours quelque chose qui manque. Sur Saül, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et même quelquefois, il a anticipé. Il a parlé de David, celui qui viendra après.
Et de David, il a dit, mais il y a encore quelqu'un de plus grand que David. Et il parle de Jésus-Christ. Pourquoi il parle de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est le roi parfait, le roi même par excellence. C'est le roi des rois. Bien-aimé, la Bible parle de Jésus-Christ. Si nous ne voyons pas Jésus-Christ lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous n'avons pas encore lu la parole de Dieu. Je m'explique, je vais encore aller plus loin. Vous êtes tous témoins. Mon fils, Isaac, avait du mal à trouver un emploi. Nous avons prié. Nous avons tous prié. C'était difficile. C'était difficile. Vous savez, pour un père de se sentir inutile, de se sentir incapable, de prier Dieu, de dire « Seigneur, pourquoi ?» Je dois avouer devant vous que ce que je suis en train de prêcher, là maintenant, je ne le vivais pas. Avant d'ouvrir ma Bible, Seigneur, j'aimerais que mon fils ait un emploi. Vous allez me dire, oui, c'est normal, et c'est normal. Mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, quand est-ce là? Mais ce que je voudrais dire, au temps marqué, nous avons lu ici, au temps marqué, lorsque le Seigneur répond, lorsque le Seigneur parle, comme le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur parle à Habakkuk ici, il lui dit, au temps marqué, cette prophétie, ça se réalisera. Elle se réalisera certainement à temps-là. Il faut croire, il faut avoir la foi en Jésus. Deux fois, le Seigneur répond à nos prières. On n'en est même pas conscient. Notre sœur est là, c'est elle qui recueille souvent les sujets de prière. Et c'est très bien comme ça. Parce que le plus souvent, nous donnons des sujets de prière mois après mois. C'est vrai, il y a des sujets, il y a les mêmes sujets qui reviennent. Mais après un mois, 2 mois, on se rend compte, mais tiens, tel sujet a disparu. Ah, mais oui, le Seigneur a répondu. Et même nous-mêmes, nous n'en sommes... Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, nous ne sommes même pas conscients. Mais le Seigneur répond en son temps. Le Seigneur répond en son temps. Bien-aimés, Dieu n'est pas comme, comment dire, une boîte d'objets où on doit appuyer comme ça pour avoir un cadeau, n'est-ce pas? On met de l'argent, on appuie et on obtient son cadeau. Heureusement, lorsque nous voulons les choses que nous voulons, les choses que nous désirons, et je parle des choses qui sont normales maintenant, Seigneur, je voudrais que mon fils trouve un emploi, quelque chose de normal. Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je voudrais que nous ayons notre permis de construire. Oui. Il y a plein de sujets comme ça que nous pouvons parler, que nous pouvons vraiment évoquer. Et le plus souvent, le Seigneur ne répond pas là, à ce moment. Voyez-vous, pour Habakkuk, pour le peuple au temps d'Habakkuk, on peut dire que le Seigneur n'a pas répondu. Effectivement, Israël a été déporté. Le temple a été détruit. Le juste qui vivra par la foi, c'est qui? Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin pour revenir à notre sujet, mais pourquoi l'Éternel parle tant de Jésus-Christ?
pourquoi l'Éternel parle tant de Jésus-Christ. La Bible elle-même est truffée de beaucoup de passages comme ça qui nous... Notre frère Olivier tout à l'heure, il nous a parlé, et dans sa prière, il a dit, c'est Genèse 3,15, la descendance de la femme écrasera ton talon. De quoi fait-il ici allusion? Au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile de Jésus-Christ. Ça, vous me direz, c'est l'Ancien Testament. Cela nous parle de Jésus-Christ. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne voyons pas Jésus-Christ, bien-aimés, nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore lu la parole. J'ai malheureusement oublié le feuillet du calendrier, c'était le 23. J'ai lu, il y avait une histoire qui était écrite là-dessus, je vous la fais courte. C'est l'histoire de Jean. Jean, c'était ce fils qui était déjà mauvais depuis son enfance. Il a fait plusieurs bêtises, il était en prison. Et à chaque fois, son père payait tout ce qu'il fallait pour délivrer son fils pour qu'il revienne à la maison. Jean, il nous a dit, Jean a fait plusieurs séjours en prison. À la mort de son père, celui-ci est allé devant le notaire pour récupérer, bien sûr, l'héritage. Et le notaire a commencé à lire. Et quand il lisait, il a commencé à relever. En fait, il lisait ce que le père avait écrit. Il a commencé à relever tout ce qu'il a fait comme méfait. C'en était trop pour Jean. Jean s'est levé. Il a claqué la porte. Il est sorti. Étant sorti, le notaire a continué la lecture. Et cette lecture disait ceci: mon fils ne mérite rien, mais c'est mon fils, je l'aime, je lègue à mon fils tous mes biens, mais à condition qu'il reste jusqu'à la fin de la lecture. Jean avait claqué la porte avant. Il était sorti. Que s'est-il passé par la suite? C'est une histoire triste. Je ne dis pas que cette histoire est triste à cause de l'héritage. Mais je vois ici ce Jean qui vit selon lui-même, qui vit selon ses penchants, selon ses désirs, ne tenant compte de personne, même pas de son père, aucun respect. Il n'a pas voulu entendre les dernières volontés de son père. Voyez-vous, ce que j'ai envie de montrer à travers ce récit, cette histoire, c'est le regard que Jean avait. Je peux voler, je peux tuer, je peux faire ce qui me plaît au mépris des autres. Et voyez-vous le regard du Père? Il aime son fils. Il est prêt à pardonner. Il a pardonné. Le récit nous dit que c'était plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, mais il a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné. Je ne suis jamais allé en prison. Vous, je ne sais pas.
Mais une chose que je voudrais dire, ça c'est le tribunal des hommes. Jean est coupable. Mais devant Dieu, au tribunal de Dieu, nous étions tous des prisonniers en puissance, comme Jean, voire même plus. Bien-aimés, c'est en lisant la parole de Dieu que l'on comprend aussi ce qui ressort derrière cette histoire. Il y a ce qu'on appelle la repentance. Bien-aimés, c'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, quand on voit Jésus-Christ, qu'on se rend compte que son esprit nous pousse à ce qu'on appelle la repentance. Parce que si nous rentrons en nous-mêmes, si nous ne rentrons pas en nous-mêmes, vous voyez, c'est vrai, la repentance, c'est faire demi-tour. C'est regretter tout ce qu'on a fait. C'est laisser tout ça derrière et aller repartir de l'avant. Vous voyez, je pense maintenant à ce fils prodigue, le premier. Le Seigneur a fait en sorte que ce fils-là soit vraiment dans une situation tragique. Il était là dans cette porcherie en train de manger n'importe quoi, en train de manger des choses que... Oui. Et là, il s'est rappelé, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de choses. Il y a de bonnes choses. Il y a de très bonnes choses dans la maison de mon Père. Et là, c'est là, à ce moment, bien aimé, c'est ce que l'on appelle la repentance. Voyez-vous, si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne voyons pas Jésus-Christ, nous ne saurons jamais ces éléments qui sont ici. Le Père aime le Fils. Car Dieu nous a tant aimés, car Dieu, chacun peut mettre son nom derrière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne reste pas là dans cette situation, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde afin de juger le monde, mais Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés par lui. Bien-aimés, ces choses-là, nous les avons, nous les connaissons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vous la méditez? Voyez-vous Jésus-Christ quand vous lisez la parole de Dieu? C'est en lisant, bien-aimés, c'est en lisant, je termine maintenant en disant, c'est en lisant la parole de Dieu que nous comprenons, que nous réalisons ce que Christ a fait pour nous. C'est en lisant la parole de Dieu. Bien sûr, nous pouvons échanger les uns avec les autres, discuter sur la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, méditer ensemble aussi, écouter les prédications. C'est là où nous comprenons que ce que je ne pouvais pas faire, Christ l'a fait pour moi. Christ a été puni pour nos iniquités. Christ a été mis au rang des malfaiteurs. Christ a dû subir le châtiment qui était le mien. C'est là où nous comprenons la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Voyez-vous les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure? Ce sont ces cantiques
avec la puissance des paroles qui nous montrent aussi, à partir de ce moment, je n'appelle plus ça chants, ce ne sont plus des chants, mais ce sont des cantiques, parce que c'est vrai, nous pouvons chanter, nous devons chanter, les mélodies sont bonnes, elles sont bien, c'est mélodieux, mais lorsque nous lisons, je voudrais vous dire, lorsque nous chantons, pardon, je voudrais vous dire à genoux que l'amour de Jésus-Christ est si doux. Est-ce qu'il vous arrive, bien-aimés, de ne pas pouvoir chanter certains cantiques? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas pouvoir chanter certains cantiques parce que ces cantiques vous parlent? Parce que ces cantiques vous touchent? Parce que ces cantiques vous révèlent vraiment qui est Jésus-Christ? Parce que ces cantiques vous montrent l'amour de Jésus-Christ pour vous. Et à partir de ce moment, ce n'est plus un chant, mais c'est vraiment une louange qui monte vers notre Dieu. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Affectionnons-la dans nos cœurs. Comme il nous a été dit ici, sondons cette parole de Dieu. Et en la sondant, le Seigneur lui-même se laissera découvrir à nous. Et le Seigneur, lorsqu'il se laissera découvrir à nous, bien-aimés, nous allons voir qu'en retour, nos difficultés, nos problèmes, nos soucis vont disparaître peu à peu. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, Isaac a trouvé un emploi. Et nous pouvons dire gloire à Dieu. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Affectionnons-nous à elle. Amen.